de Crampon. Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ah, vous savez. Oui, oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. 3 ans, voilà ce que je voulais dire. 3 ans. Comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Dit-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombe à muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, quelle idée as-tu eue de tomber muet? La paralysie, chère madame, la paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Le côté du foie. Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, c'est le foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Raconte-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. Trop chaud, Ben. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Aussi. Oh, ne croyez pas que je veuille le charger, ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous seriez jusque-là? Encore plus loin, Madame de Crampon, encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à de petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière, Parce que la crémière aussi? tous ces fromages blancs en pleine figure. Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, asseyez-vous, si l'on nous voyait. Oh, excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi, pas du tout. Eh bien, Mais comme je vous l'expliquais, avant sa paralysie, mon époux n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours sans... D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. il était très exigeant. Exigeant, oui et non. Raffiné surtout, raffiné. Il s'appelait Badouin, comme vous le savez, Victor Badouin. Mais en réalité, il descendait directement des 2 Sainte-Foy, Villemur de Saintonge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy, Villemur de Saintonge, afin de s'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Badouin. Très exactement, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Badouin se laissa trancher la tête par procuration? Ah ben vous savez, pour de l'argent. Ceci a seule fin de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de Crampon, me suivez certainement. Je vous suis, je vous suis. Bon, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusé, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine et que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles au sourage, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain, je fermai la porte à clé et je lui dis « Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé. » Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, monsieur Badouin, Évidemment, c'était un très beau garçon. Les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être est-ce cela qui leur donnait cette côté, cette sortie-là mathématique. oui, ma petite Julie, vous ne vous sentez pas souffrante. Mais je vous ennuie avec toutes mes histoires. Ennuyée? Oh, pas du tout. Que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba muet.
Déjà, la horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, je l'accablais, ce cher Estelle. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions, de petits points de vue. Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, Julie. Excusez-moi, le remords me tue. Pauvre chère ange. Pauvre tulipe noire. Mais vous êtes bonne, allô, Julie. Voyons, Julie, je ne suis pas Victor. Oh, on dit ça. Allons, Julie. Un peu de dignité, redressez-vous, allons. Chaque fois que je rencontre un ou une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Et il y a du Victor en vous, madame de Campan. Écoutez, mon enfant. Moi aussi, j'étais jeune. Je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Je n'en suis pas morte. Ah, vous en mourrez, madame de Campan. Croyez-moi, vous en mourrez. Allons, allons. Vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner. Les feuilles de grimper aux arbres. Les petites filles sautent à la corde. L'océan joue du biniou. Les oiseaux cuitent. La France. Les oiseaux. Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau. Oui, votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, qui est un ramage, madame de Crampon, je vous en prie. Vous n'y songez pas. Vous voudriez que je reparte tête nue. Ben, je vous donnerai bien si cela peut vous faire plaisir. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Chaque chose a sa place. Il aimait tant les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui ai demandé, oh, tout doucement pour ne pas le froisser, Victor, pourquoi as-tu fait cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. C'était un poète, mon Victor. Possible. Un homme si distingué, si ponctuel. Jamais un mot plus haut qu'un autre. Je vous en prie, cher grand ami. Victor me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Tenez, puisque cela peut faire votre bonheur. Comment pouvez-vous me parler de bonheur? Ah, les beaux oiseaux. Ah, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, madame de Crampon, vous croyez dans un état normal? Si quelqu'un pouvait passer, Comment? c'est-à-dire évidemment, on ne sait jamais. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Brebis qui bêle, perd sa goulée. Parlez-moi encore de Victor. Ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était bon temps. Je me souviens, c'est lui qui l'a tué. Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crains qu'il ne se fasse tard. On bavarde, les heures tournent. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait la confiture. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille, et remarquable que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs deux places se trouvaient vides. Mon cœur me lâche, je sens mon cœur qui me lâche. Où pouvait-il être? Oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre deux pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Comme quoi la gourmandise est toujours punie. Naturellement, motus, chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Dans notre famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Vous savez que Victor avait la rosette? Eh bien, madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'air! Allons, allons, madame de Crampon, vous n'allez pas partir. Je voudrais bien de l'air, ouvrez les fenêtres. Eh bien, c'est moi qui suis veuve, pas vous. Ouvrez les fenêtres, laissez rentrer les oiseaux. Oh, c'est votre chapeau que vous voulez? Tenez, je vous le rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Victor. Mon Victor. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor? Ah, j'y suis. Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet.